Bienvenue sur On Mind Partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec P-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour cet épisode numéro 44 de On Mind Partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Alors aujourd'hui, on touche à la fin, c'est notre dernier épisode de toute la série d'échanges que j'ai eu avec Béatrice Garcia, tu sais, cette personne qui a travaillé dans l'imagerie médicale durant de très nombreuses années, 3 décennies, et qui s'est reconvertie en coach professionnel. On a déjà parcouru pas mal de sujets. Si tu as écouté les épisodes précédents, tu sais à quel point on a été large dans notre discussion avec Béatrice. On a parlé de son évolution personnelle, on a parlé de l'importance de se reconnecter à soi-même, on a parlé de son parcours professionnel, de comment elle en est arrivée au coaching, etc. Et aujourd'hui, eh bien, on va aller encore un peu plus loin dans une dimension qui va être un petit peu plus personnelle pour Béatrice, mais qui est essentielle pour tout entrepreneur, coach, homme ou femme qui souhaite se lancer. On va parler de l'offre de Béatrice, de son approche du coaching et à qui elle s'adresse vraiment. Dans cet épisode, elle va nous parler de sa mission, notamment auprès des femmes, celles qui, un peu comme elle, ont eu parfois l'impression de s'être un peu oubliées, on va dire, dans les méandres de la vie quotidienne, que ce soit dans la vie professionnelle, pour une carrière, ou alors en tant que mère au sein de leur famille ou en tant qu'épouse. Et si tu es une femme qui sent qu'elle a mis ses propres envies et besoins de côté pour tout donner aux autres finalement, eh bien cet épisode, tu verras, il va te parler énormément. Béatrice, elle va te montrer comment, à travers son coaching, elle aide des femmes à se retrouver, à se reconnecter à elles-mêmes et à embrasser un peu cette sensation de renouveau, de liberté intérieure. C'est les mots de Béatrice. Et c'est pas tout, elle va aussi aborder des sujets qui touchent un peu plus à la spiritualité au sens large du terme, à l'importance de l'intuition, de la connexion à ce qui peut-être est plus grand que nous. Elle va partager avec nous des ressources, des expériences personnelles bien sûr, et des petits moments comme ça de vulnérabilité qui sont finalement autant de clés pour tous ceux qui cherchent à évoluer sans forcément tout chambouler dans ta vie. Donc moi, je te promets vraiment un épisode qui va être riche à nouveau. Il va y avoir de l'émotion, des apprentissages, de l'authenticité. Installe-toi confortablement, ouvre très grand tes oreilles et ton cœur aussi, parce que ce dernier échange avec Béatrice, eh bien, il pourrait bien te donner le petit coup de pouce comme ça que tu attendais pour pouvoir lancer ta propre transformation. Je te souhaite une très bonne écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode. C'est parti. On va terminer bientôt, Béatrice, Ouais. et avant de terminer, eh ben, je voudrais que tu nous parles justement de toi, de ton coaching, c'est-à-dire de ton offre. Tu nous as dit rapidement un peu que tu t'adressais plutôt aux femmes. Euh, quel est le coaching que tu pratiques? À qui tu t'adresses? Quelle est ton offre de service? Alors, là, ça, c'est la question qu'on me pose souvent. Quelle est ton offre? Ouais, On l'a dit, hein, maintenant il faut communiquer. j'ai du mal à m'enfermer dans un moule, tu sais. Je suis un peu, moi, je suis un peu comme la pieuvre, tu vois, avec des pattes un peu partout, là, comme ça, et qui veut pas être enfermée. Euh, alors, à qui je m'adresse? Eh bien, bon, ça, je pense que tu l'as compris depuis tout à l'heure. Je m'adresse aux femmes particulièrement. Je m'adresse aux femmes, en gros, c'est toujours compliqué. Moi, j'ai toujours du mal tu vois, à définir exactement avec des mots. En Alors fait, attends, je attends, attends, m'adresse. Ouais. attends, attends. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Je vais te poser la question différemment. Ouais. Les gens sont en train de nous écouter. Dans Mhm. ces gens-là, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des binaires, des non-binaires, peu importe. Bref, moi, je suis très inclusif, donc j'ai pas de problème. Il y a plein de gens qui vont écouter cet épisode. Quelles sont les personnes que tu es prête à accompagner avec ton offre de service? C'est-à-dire, à qui veux-tu t'adresser pour qu'elles se reconnaissent? C'est-à-dire, quand tu vas parler, il y a des personnes qui vont être exclues de ton discours. C'est normal. Tu ne peux pas t'adresser à tout le monde.
Parce que tu es obligé de t'adresser à une catégorie de personnes pour qu'elles se sentent, qu'elles se reconnaissent dans ton discours. C'est à ces personnes-là qu'il faut que tu t'adresses. Donc, quelles Mm. sont ces personnes-là? Tu vois, là, tu prends le micro, puis tu dis, voilà, je sais pas, pour te donner un exemple, je Oui, dirais, je veux bien. je dirais, je ferai mon pitch de cette manière-là, parce que c'est mon cœur de cible, et pourtant, j'ai plein de clients qui ne correspondent pas du tout à ça. Mais pour autant, mon cœur de cible, ce sont des parents d'enfants âgés de 2 à 4 ans qui rencontrent des difficultés dans leur parentalité et qui veulent une parentalité plus consciente et plus impliquée. Si tu te reconnais là-dedans, tu peux me contacter. Point. Mhm. C'est vaste hein, quand même, hein, je ne ferme pas des portes. Mais bon, si tu es retraité et que tu n'as pas d'enfant en bas âge, bah, tu ne corresponds pas à mon public Ouais. cible. C'est pas pour ça Mm. que je ne peux pas t'accompagner. Mais tu ne corresponds pas à mon public cible. Ouais. Ça, c'est la À question du toi. pitch. Ça, c'est le problème du pitch, tu sais. Ça, moi, ça, c'est un peu le pitch, c'est un peu comme comment ça s'appelle? Un peu comme les étapes de la séance, tu vois. Un truc, Donc, en fait, moi, je m'adresse aux femmes, plus particulièrement, on va dire, je pense que ça peut commencer à partir de la trentaine, parce que j'en ai côtoyé comme ça, à partir de la trentaine, jusqu'à, il y a pas d'âge, hein, puisque moi, j'ai vécu ça à 58 ans, donc il n'y a pas d'âge. Mais les femmes qui se sont un petit peu oubliées, en fait, et qui se sont investies, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, en fait. Moi, c'est des femmes qui se sont investies en tant que femme, compagne, mère, investies dans la vie professionnelle, et qui se sont, ben, après qu'elles se sont épanouies dans tout ça, hein. Mais arrivé à un moment de leur vie, elles arrivent à un carrefour et elles se disent waouh, et moi là-dedans, je suis où en fait? Moi aussi, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de m'occuper de moi, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie voilà, de plein de choses, de prendre du temps pour moi. Et souvent, ben, on n'ose pas parce qu'on pense qu'on est merde avant tout, en fait, et qu'il faut qu'on se voue en totalité euh, dans cette fonction-là. Mais, euh, mais en fait, voilà, c'est un peu la femme qui va se sentir, qui sent qu'elle s'est oubliée, qu'à un moment, elle arrive et elle en a, en gros, j'ai envie de te dire, un petit peu marre, quoi. Elle a envie d'autre chose, envie de se retrouver. Ben, quand j'ai envie de se retrouver, c'est même te dire peut-être de se trouver, parce que il y en a qui, et je parle en connaissance de cause, en fait, c'est que je me connaissais pas. Et on a envie d'être bien, d'être aligné euh, avec ce qu'on est, avec ce qu'on ressent à l'intérieur et avec ce qu'on veut donner aux autres. Parce que donner à soi, c'est pour mieux donner aux autres, en fait. Et, et voilà, alors si il y a des femmes concernées par ce désir de se retrouver, d'aller à sa rencontre, de, 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 de connaître ce qu'il y a, ce bien-être intérieur, en fait, cette espèce de légèreté, de liberté, d'épanouissement qu'on ressent après à l'intérieur de soi. Euh, Ben voilà, je les accueille avec mon authenticité, mon naturel, ma couleur, comme on dit, qui serait la couleur verte. La couleur, c'est le vert pour l'espoir, le renouveau, tu vois. Et, euh, et l'orange pour le féminin sacré, pour le côté un petit peu spirituel. Et, et voilà, ça serait d'imaginer un nouveau départ, toujours avec cette vision du phénix qui renaît, quoi. Donc, c'est aller se chercher à l'intérieur
pour renaître et, euh, et s'offrir et offrir aux autres la nouvelle personne, la nouvelle personne que l'on devient, en fait. Tout en pensant que on est, on ne change pas, en fait, c'est une évolution. Voilà. Parce que je sais qu'il y a des fois, les personnes, elles ont peur du changement. Elles disent, mais non, je ne vais pas changer. Non, c'est évoluer. Ouais, effectivement, on change, mais en évoluant. Et si j'ai quelque chose à dire, parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent se dire, oui, mais moi, je ne veux pas tout changer dans ma vie. Mais non, ne change rien. Moi, je n'ai pas tout changé dans ma vie. Je me suis changée que moi, en fait. Enfin, j'ai évolué, je me suis retrouvée. Et autour de moi, rien n'a changé. Je suis mariée depuis plus de 30 ans, j'ai 3 enfants. Et, et en fait, donc moi, j'ai changé. Les personnes autour de moi s'en sont aperçues, ont suivi, en fait. Ça, on me le disait, donc je dis pour savoir, hein. Mais ça, c'était ma psychologue. Mais tu vas changer, mais tu verras les personnes autour de toi, elles vont changer aussi, elles vont te suivre. Effectivement. Et ça a été que plus merveilleux, en fait, puisque, enfin, si je prends l'exemple de mon mari, il me dit toujours, mais tu as changé, mais en mieux, en fait. Donc, donc voilà, donc je vous attends. Si vous voulez vivre une belle aventure, hein. J'aime bien l'aventure, moi. C'est pour ça que j'aime pas trop définir comme ça. J'aime bien l'aventure parce qu'il y a toujours des belles choses à découvrir, quoi. Complètement, complètement. En t'écoutant, euh, est-ce que, est-ce que tu es d'accord que je te propose une phrase qui résume un petit peu, alors peut-être il y aura des éléments que j'aurais oubliés dans ce que tu dis, mais une phrase qui résume un peu ce que tu viens de proposer. Alors là, je suis partante, ouais. Je veux bien. Tu es d'accord? Et tu me sors une phrase parce que je cherche et j'arrive Ah, pas. tu en fais bien sûr ce que tu veux, hein. C'est mon interprétation de ce que tu as dit, Ouais, ouais, d'accord? vas-y. Ouais. Mais donc, si tu es une femme de plus de 30 ans qui a fait passer sa vie pro et ou sa vie familiale avant et qui se sent euh, et qui sent qu'elle s'est oubliée et qui aujourd'hui aspire à autre chose, désire se retrouver, aller à sa propre rencontre, découvrir un bien-être intérieur, un renouveau, une évolution, tu as dit, alors je t'attends. Alors là, Vincent, tu es un ange. J'ai repris tes mots seulement, hein, j'ai juste mis en forme, Ouais, hein, mais ouais, ouais, mais tu es un ange. Heureusement que c'est enregistré. Je pourrais la noter. voilà, c'est ça, on la Non, notera. effectivement, ouais. Mais c'est génial, ouais, tu vois. Ouais. Alors, pour moi, c'est un grand jour, ça, aujourd'hui, tu vois. Le final, le bouquet final est top. Écoute, J'ai toujours du mal à trouver, à chercher. Je veux dire trop de choses et puis, tu vois, j'arrive pas trop à les tourner comme il faut. Mais franchement, même, tu vois, effectivement, oui, tu as utilisé mes mots, mais tu les as tournés dans une belle phrase. bah, je te l'enverrai. Je- Donc, Quand je ferai. quel beau cadeau tu me fais. Mais écoute, avec plaisir, c'est pour te remercier de Ouais, tout ce que tu as partagé ouais, aujourd'hui avec nous et durant ces 4 épisodes, parce que là, on est sur le dernier. oui. Euh, écoute, moi, on pourrait encore discuter pendant Ah bah, des tu peux heures, j'en suis discuter, sûr. ouais, on peut discuter pendant longtemps, on peut discuter pendant longtemps, ouais. Mais peut-être ben, pour clôturer cette série, euh, 2 questions. La première, c'est une ressource que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent, qui toi, t'as marqué, t'as fait du bien, peu importe, ça peut être une formation, un livre, une personne, enfin, voilà, une ressource que tu aimerais partager. Mhm.
Une ressource que j'aimerais partager. Alors moi, les ressources que j'aimerais partager, moi, ça va être plutôt les ressources du style de méditer, quoi, en fait. Se mettre à la Je- méditation. ouais. Mhm. Parce que après, voilà, c'est personnel, mais ça va être un petit peu, voilà, de se connecter de se connecter, de se connecter à ce qui est plus grand que soi. Enfin, mais ça, c'est moi, hein. Bah oui, non, mais et c'est la C'est question, hein. C'est ce que toi, tu veux partager. Donc, vas-y, il n'y a aucun ouais, problème là-dessus. Vraiment, il n'y a pas ouais. de jugement, il n'y a pas de... Non, parce que ça, c'est aussi un côté que j'ai découvert et, et qui est hyper apaisant. Comment te dire, tu vois, c'est hyper apaisant, reposant, ça te permet de prendre de la distance. Euh, Parce que moi, ce que j'entends dans la spiritualité, c'est là, parce que je pars un peu là-dedans, hein, là, ce que je dis de méditer, de se Mhm. reconnecter à plus grand que soi. Euh, donc, c'est spiritualité, mais moi, je ne mets pas la religion, ouais, je n'y mets pas la religion hein, dedans. C'est pour ça que je dis à se connecter à plus grand que soi. C'est ça, en fait. Ça peut être n'importe, à l'univers. Moi, je fais référence à l'univers parce que voilà, parce que c'est comme ça. Mais, euh, mais c'est ça, c'est ouvrir ce champ en fait, ouvrir ce champ de connexion euh, et qui va permettre de voir, ben, du coup comment dire, de, de- d'ouvrir un petit peu la porte de l'intuition. Et ça, c'est ma façon de voir les choses. Mais non, mais écoute, Non, non, mais parce non. que je m'aperçois que en fait, voilà, plus on se connecte à je ne sais quoi, à ce que vous voudrez, en fait. Après, je me connecte beaucoup avec les personnes, même à distance, hein, en fait. Et mais ben, il se passe des choses un petit peu bizarres hein, au niveau de l'intuition. C'est des trucs de dingue, quoi, en fait. Mais je pense que c'est une belle ressource que tu donnes aux gens de dire, voilà, ouvrez la porte à la spiritualité, celle qui vous parle. Que ce Mm. soit au sein d'une religion, c'est une forme de spiritualité pour ceux qui pratiquent la religion. La spiritualité, par définition, ça vient de l'esprit et c'est s'enlever de la matière quelque part, tu Mm. vois. Donc, que ce soit lié à une religion, à un dieu, à un culte quel qu'il soit, à l'univers, aux énergies, aux autres, faire de la méditation et juste se recentrer un petit peu sur soi. Ouvrez-vous à la spiritualité et ça ouvrira des portes. C'est une certitude, quelle qu'elle soit, pour chacun, ça ouvrira des portes. Et que chacun choisisse celle qu'il veut. C'est une belle Mm. ressource que tu donnes. C'est pas Ouais. facile à faire. Non, c'est pas facile tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui me connaissent, ils diraient waouh, elle a fait volte-face. Parce que il y a quelques années de ça, mais j'aurais même pas pu imaginer qu'un jour je puisse dire ça en fait. Mhm, mhm. Mais ce que ça m'a apporté, euh, ben, tout le côté énergétique, enfin tout ça, et que j'ai. Là, c'est pareil, hein, pour que j'y puisse enfin, y croire ou du moins adhérer à ça, j'ai j'ai testé certaines choses, hein. Mhm, Et j'ai été bluffée. Donc, c'est pas quelqu'un qui m'a monté la tête en me disant, il faut. Voilà. Non, c'est que j'ai testé, il s'est passé des choses, donc je ne peux qu'adhérer un petit peu. non, C'est complètement.
un peu comme Saint Thomas, tu sais, je crois que ce que je vois. Non, mais Mhm. enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que j'étais pas du tout comme ça avant, quoi. Bah, loin de là. Et, et même ma famille me le dit, mais ben dis donc, avec ce que tu disais avant, maintenant, eh ben ouais, ben c'est comme ça, je dis, on change, on évolue. C'est pour ça que On je dis, évolue. le changement, c'est l'évolution, quoi, en fait. Complètement. C'est pas Complètement. tellement changer de vie, de dire, hop, je balance tout et je vais faire ma vie ailleurs. Parce que là, ça aussi, c'est intéressant à savoir. Tu sais, quand tu dis, ouais, mais non, mais j'ai envie de changer de vie. Euh, ben en fait, je lâche mon boulot, je divorce ou je me sépare ou je sais pas quoi, et j'ai envie de vivre ailleurs. Mais tes casseroles, tu les as, tu pars avec. Donc avant de faire tout ça, c'est déjà aller vers soi. Ben, pour moi, tout commence par soi, quoi, en fait. Euh, tout commence par soi, Mhm. déjà. Et après, tu peux changer, même de changer de boulot. C'est quand tu veux changer de boulot. Si tu prends pas conscience réellement du problème, de ce qui va pas. C'est comme, tu vois, moi, on me parlait des valeurs. Bon, je te dis, on pourrait discuter pendant des heures. Mais par exemple, les valeurs et les émotions, si tu veux. Euh, il a fallu que je comprenne, enfin, pendant la formation de coaching, quand on a parlé des valeurs, que je comprenne ce que c'est, parce que, tu sais, si tu t'y plonges pas dedans, tu sais pas trop, hein. Enfin, du moins, moi, je ne sais pas trop. Je m'étais jamais plongée dedans, donc voilà. Donc, ouais, tes valeurs, ok. Et du coup, j'ai compris pourquoi j'en étais arrivée au burn-out. Parce que pendant une grande partie de ma vie professionnelle, en fait, ça correspondait pas à mes valeurs. Au niveau de la reconnaissance, au niveau de la liberté, au niveau de, comment dire, de la loyauté, de l'égalité, tu vois. Il y avait des disparités entre, entre l'équipe, dans le sens où il y en avait qui avaient des primes, d'autres qui n'en avaient pas, alors qu'on faisait le même boulot, fait machin, tu vois. Enfin, voilà. Donc ça, pendant longtemps, je disais rien avant. J'exprimais pas ce que je ressentais, tout ça. Donc je disais rien. Donc en fait, j'ai accumulé, mais au bout d'un moment, ben, ça va plus. Donc en fait, donc là, oui, donc tu vois, c'est à ce moment-là que je me dis, ah ben oui, mais en fait, c'est parce que mes valeurs n'étaient pas respectées. Donc tu arrives à le supporter quelque temps, mais au bout d'un certain temps, ça va plus. Et là, il y a tout qui explose. Et les émotions, c'est pareil. Les émotions, je ne savais pas mettre les mots dessus, en fait. Euh, les émotions, pour la première fois où j'ai un petit peu travaillé, ça, je vous livre des trucs perso, hein, des trucs, quand j'ai partagé, quand j'étais en thérapie, elle me disait, oui, mais qu'est-ce que tu ressens là quand tu dis ça? Je dis, ouais, je ressens quelque chose, mais je sais pas, en fait. Eh bien, elle a dû me sortir des cartes hein, d'émotions avec les petits figures là, pour que j'arrive à déterminer, tu vois, vraiment mettre un mot. Bon, maintenant c'est bon. Mais au début, bon, alors je me dis, bon, tu ne dois pas être la seule, ça, je ne pense pas. Mais voilà, je veux dire, il y a des petits trucs comme ça qu'on s'aperçoit très tard. Et après, du coup, on comprend. Tu vois, effectivement, après, là, je suis sur les émotions, mais euh, et on s'aperçoit qu'on a fait des erreurs même. Moi, je m'aperçois qu'avec mes gosses, j'ai fait des erreurs sur les émotions. Par exemple, si je donne un exemple tout bête, quand il tombait, ben, s'il pleurait, et là, on va, et là, on peut partir sur les croyances, mais je ne vais pas y aller si loin parce que ça fait un bout de temps qu'on est ensemble. Mais par exemple, quand il tombait, qu'il se mettait à pleurer, c'était, ah ben non, tu vas pas pleurer, toi, tu es un garçon. C'est les filles qui pleurent. Tu vois. Ou alors, on leur disait, ah ben, oh, mais regarde, tu as fait un trou.
par terre, un truc comme ça, tu vois, pour les empêcher de pleurer. Alors c'est une grosse erreur. Faut les laisser Oui, s'exprimer. oui, aujourd'hui, on sait que c'est une grosse erreur. Ouais, non, mais voilà. Après, Pas? moi, ouais, moi, j'ai été élevée un peu comme ça, enfin, comme ça. Je sais pas même si j'ai été élevée comme ça, mais en tout cas, maintenant, je dis, waouh, mais t'as fait enfin, des erreurs. Maintenant, je me dis, j'ai fait des erreurs, mais sur le moment, je pensais que c'était bien. Tu sais, moi, je dis tout le temps aux parents que j'accompagne, tout le temps. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans l'éducation. J'ai toujours dit, exception faite de pathologie, et c'est très rare, les parents, ils veulent le bien de leurs enfants. Mm. Et ils pensent toujours bien faire. Ils font pas mal intentionnellement. Exception faite de pathologie, hein, d'accord? Ouais, Et ouais. donc, on fait aussi avec ce qu'on connaît. Mm. Aujourd'hui, les émotions, la reconnaissance des émotions, l'intelligence émotionnelle, etc., ça fait partie des choses dont on parle beaucoup. Et puis actuellement, c'est très très fort sur ces dernières années, on en a beaucoup parlé. Les neurosciences ont apporté pas mal de connaissances là-dessus. Mais il y a combien de générations qu'on grandit sans savoir ça, qu'on grandit en étant brimé au niveau des émotions parce qu'on ne savait pas que c'était important. Bien sûr que ça, si on en est où on est aujourd'hui tous et qu'il y a, je crois, réellement une majorité d'adultes qui ne savent pas mettre des mots sur leurs émotions parce qu'on Tu leur me a pas rassures. appris. Moi, je crois, c'est une Ouais, croyance, ouais, hein, ouais, non, mais ouais. on est d'accord, hein. Mm. Mais je crois vraiment il y a une majorité d'adultes qui ne savent pas mettre des mots sur leurs émotions ou qui savent mettre des mots sur la tristesse, la colère et la joie, point. Mm. Et toutes les subtilités et les nuances des émotions qui peuvent les traverser, c'est difficile parce qu'on ne leur a pas appris. Mais les parents, ils ne l'ont pas fait de manière intentionnelle et c'est des erreurs. Oui et non. À l'époque, ce n'était pas des erreurs parce que c'était ce qu'on connaissait. Ah ben oui, oui. Donc, on fait aussi avec les connaissances que l'on a. Et puis, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, eh ben, on en saura plus. Et peut-être que nos enfants ou nos petits-enfants, eh ben, ils fonctionneront complètement différemment en tant que parents. Et nous, on se dira, purée, qu'est-ce qu'on était nuls. Puis voilà, C'est c'est sûr. l'évolution. C'est comme ça. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc je t'ai répondu à la première. Je ne sais Oui, oui, plus. tu as répondu pour la spiritualité. Et puis, Ah ouais, la spiritualité. Ouais, voilà, c'est se connecter déjà, ben, déjà à soi et puis à plus grand Non. que soi, j'ai envie de dire. Mhm. Mais tout parle de soi. Tu l'as répété Ouais, plusieurs mais fois. pour moi, tout part de soi, ouais. Mm. Mhm, mhm. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Comment tu aimerais terminer cet échange? Comment j'aimerais terminer cet échange? J'aimerais terminer cet échange ben, en disant comment dire? Ben, j'espère que j'aurai apporté quelque chose aux jeunes coachs, aux femmes, aux hommes aussi. Enfin voilà, à tout le monde en fait, euh, avec, avec tout ce que j'ai pu partager, quoi, en fait. Tout ce que j'ai pu partager, voilà, si ça peut aider, serait-ce qu'une seule personne, j'aurais déjà accompli beaucoup, j'ai envie de dire. Voilà. Super. Bah écoute, n'hésitez pas à faire des retours sur les réseaux, Ouais. dans les commentaires, pour nous dire ce que ça vous a apporté. Moi, je suis convaincu que ça aura apporté au minimum une seule personne, mais il y a eu beaucoup de choses que tu as dites, de, de- beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité, je trouve, dans ton discours. Euh, beaucoup beaucoup d'expérience, en fait. Et c'est ce que je te disais avant qu'on lance l'enregistrement. Il y a pas de juste, il n'y a pas de faux, en fait. C'est ton expérience, c'est ton évolution. Et je suis convaincu que ça inspirera un certain nombre de personnes qui se retrouveront dans des passages que tu as pu citer de ton expérience, dans des étapes que tu as pu passer, dans des valeurs que tu as pu partager. Et je suis sûr que ça apportera à quelqu'un. J'en suis certain. En tout cas, moi, ça m'a apporté cet échange Ouais, ben merci. parce que c'était riche, c'était chouette, c'était calme, euh, c'était authentique. Je vais revenir sur ce mot-là, mais c'était authentique.
Et, et ça m'a permis de te connaître un peu mieux. Donc, je suis très content. Donc, moi, ça m'a apporté. En tout cas, je te remercie pour ça. Ouais, mais merci pour ce retour, ça me fait plaisir et c'était très agréable, ouais, d'échanger avec toi. Comme tu dis, on n'avait jamais eu le- on n'avait pas eu la chance. Est-ce que c'est une chance? Non, c'est un super moment qu'on vient de passer. Mais ouais, on n'avait pas trouvé encore le temps d'échanger ensemble et je me sens bien là, tu vois. Je me sens bien. Effectivement, au début, j'étais un petit peu, je me dis: «Waouh, comment ça va se passer?» C'est toujours un petit peu la crainte. Qu'est-ce que je vais trouver? Mais ça, c'est l'exemple type de sortir alors pas de sortir sa zone de confort, c'est d'élargir, son territoire, en fait, de Mhm. repousser sa limite. Parce qu'en fait, derrière, des fois, ouais, alors je sais plus trop l'expression, comment c'est, tu sais, quand tu dis, quand tu ouvres la porte à la peur. Tu la peur frappe à ta porte, quand tu ouvres, mais de l'autre côté, alors je me rappelle plus l'expression exacte, mais en fait, tu ouvres la porte de la peur et puis derrière c'est beau, quoi. Ok. C'est Alors, je connais pas c'est ça. l'expression. Faudra rechercher, Ouais, je verrai. ouais, j'essaie de retrouver là, je l'ai plus là, tu vois? J'ai un peu l'esprit un peu parti, comme ça. Ouais, ouais, c'est ça, quand la peur frappe à ta porte. Il y a une question de peur et de porte. Et quand tu ouvres, tu as peur d'ouvrir cette porte, en fait. Et puis quand tu l'ouvres, finalement, tu t'aperçois que waouh, ça s'est super bien passé, quoi. Et que il n'y avait pas de raison que tu aies peur, quoi, en fait. Bon, bah, Donc, parfait. En merci, tout cas. merci pour m'avoir permis de traverser, de traverser cette peur, en fait, mais qui n'en était pas une. C'est pas Non, vrai. c'était un petit peu C'était une de petite appré stress. Ouais, une petite Ouais, c'est un peu appréhension. ouais, Voilà. c'est une petite appréhension, c'est pas de la peur. Voilà. C'est une petite appréhension, ouais. Ouais, ouais, Bon, ouais. bah, écoute, en tout cas, je En suis tout cas, content que merci ça à toi. t'ait. Je suis Ouais, content que tu aies passé un bon moment. Je suis content que tu te ouais, sentes bien. Et je te remercie pour tous ces partages et cet échange, pardon. C'était euh, ouais, c'était super. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très ouais bientôt, Béatrice. et merci, Vincent et belle journée à toi aussi. Et voilà, on arrive à la fin de ce 44e épisode et surtout à la fin de notre échange avec Béatrice Garcia. Merci d'avoir écouté cet épisode 44 jusqu'au bout. J'espère que cette longue conversation, ces longs épisodes avec Béatrice t'auront inspiré. On a vraiment balayé un ensemble de sujets très vastes, assez essentiels, je crois. C'est pour ça que c'était un peu long. J'avais pas envie d'enlever des choses. Tout me paraissait assez intéressant, en tout cas pour pouvoir cerner et comprendre la vision de Béatrice Garcia. Et aujourd'hui, elle nous a encore offert de nombreuses pépites, dont 3 conseils précieux pour pouvoir évoluer sans tout chambouler, sans tout changer, surtout si tu as passé la trentaine et que tu as déjà une vie derrière toi et que tu sens qu'en fait, il est temps de te reconnecter à toi-même et à qui tu es. Alors pour récapituler rapidement, elle t'a dit reconnecte-toi à toi-même, prends du temps pour toi, explore ce qui te fait vraiment vibrer, redécouvre qui tu es vraiment au-delà des rôles que tu as pu jouer, que tu as pu porter jusque-là dans ta vie professionnelle, peut-être pour une carrière, ou dans ta vie familiale en tant que maman ou en tant qu'épouse, ou les deux, bien entendu. Élargis ton territoire, ça c'était son deuxième conseil, pas besoin de bouleverser toute ta vie d'un seul coup, il suffit de pousser ou repousser un petit peu les limites de ta zone de confort pour que tu puisses découvrir des nouvelles facettes de toi-même, de ce que tu aimes, de qui tu es, mais surtout n'oublie pas, avance à ton rythme. Et enfin, son troisième conseil, de te connecter à une dimension, disons, plus spirituelle. Alors ça, elle a parlé de la méditation, on a parlé de choses qui sont plus grandes que nous, ça peut être la religion, ça peut être des croyances que tu as, ça peut être la nature, bref, c'est toi qui vois ce qui te parle, en tout cas en te connectant à quelque chose peut-être de plus grand, eh bien tu vas pouvoir explorer une voie qui va te permettre peut-être de trouver un bien-être intérieur et une paix plus profonde. En tout cas, ce sont les convictions que Béatrice nous a partagées aujourd'hui. Avec ces conseils, tu as les clés vraiment pour amorcer ta propre évolution, ton propre changement, sans pour autant tout chambouler. Ces conseils, c'est un peu un cadeau que Béatrice a voulu te partager aujourd'hui. Alors, elle voulait les partager avec toi pour que tu puisses toi aussi trouver ton propre chemin vers peut-être une renaissance, un renouveau, je ne sais pas, quelque chose d'apaisant et surtout d'aligné avec qui tu es vraiment.
Si cet épisode, si cet échange, ces 5, 6 épisodes t'ont plu, comme d'habitude, n'hésite pas à les partager. N'hésite pas à partager aussi tes impressions sur LinkedIn, dans les commentaires ou m'envoyer un mail. Ça me fait toujours très plaisir de te lire et de savoir comment l'échange t'a impacté. C'est assez fou les témoignages que je peux recevoir. La semaine prochaine, le podcast prend une petite pause estivale durant 2 semaines. Donc tu n'auras pas d'épisode exclusif les 2 semaines à venir. Tu auras des rediffusions d'épisodes qui ont été très sollicités, qui m'ont été demandés. Et donc je vais les rediffuser la semaine prochaine et la semaine suivante. Ce sera l'occasion pour toi peut-être de les découvrir ou de les redécouvrir. Et nous, on se retrouve pour des épisodes exclusifs, ces interviews, avec un nouvel invité dès le dimanche 1er septembre. On va découvrir une personne dont je vais taire le nom encore, je vais garder un petit peu le mystère, mais pour te faire patienter, je peux te dire que j'ai passé un super moment avec cette personne. Tu vas halluciner, en tout cas moi j'ai halluciné, voilà, je ne sais pas ce que toi tu vas en penser, tu verras bien, mais moi j'ai vraiment été très agréablement surpris et très impressionné même presque par son parcours, la richesse, la diversité de son parcours, mais également par l'importance de certaines personnes qui jalonnent son parcours et qui lui ont permis de devenir la personne qu'elle est aujourd'hui. C'était vraiment un échange, j'ai adoré. Voilà, j'essaie de pas trop t'en dire parce que j'aimerais garder le secret, mais on a passé un super moment et je peux te garantir que après avoir écouté l'échange avec cette personne, avec cet invité, tu verras le monde du coaching différemment. C'est une certitude. J'en suis convaincu, persuadé, et en plus on a la chance avec son parcours de remonter un peu dans le temps et de faire un peu un historique des 30-40 dernières années. C'est assez sympa, on a vraiment passé un super bon moment ensemble. Donc, je te souhaite une très bonne semaine, une très bonne fin de mois d'août. Pense à t'abonner pour ne rien rater et en attendant ces nouveaux épisodes exclusifs, prends soin de toi. À très vite. Bye bye.